On vient de l'énergie supramentale, donc de l'Esprit Saint ou du savoir instantané. Étant coloré par l'ego, il est maintenant déformé par vos connaissances. Et c'est ce qui tue l'homme nouveau chez vous. Qu'est-ce qui tue l'homme nouveau chez vous? C'est que chaque fois qu'une chose neuve vous pénètre, elle doit traverser un filtre de mémoire. Chaque fois qu'une chose neuve traverse un filtre de mémoire chez vous, lorsque la chose neuve parvient à votre conscience, elle est colorée par ce filtre de mémoire. Donc, ce qui parvient à votre conscience n'est pas purement ce qui est parvenu à vous. Chaque fois que l'homme ancien se pose une question, il essaie de se répondre. Et il bafouille dans sa réponse parce qu'il essaie de coller, d'accoler, de vérifier avec ses mémoires la chose neuve qui tend à l'instruire. Et lorsque l'homme ancien se dit « Oui, mais j'ai eu une réponse, mais qui me dit qu'elle est vraie? » C'est la merde de l'homme ancien. Qui? Il a besoin d'un maître. Il a besoin d'une autorité qui va pouvoir lui dire que c'est vrai ou que c'est faux. Mais on ne peut pas marcher avec l'autorité d'un autre. Pas au niveau du savoir instantané. Le savoir instantané, c'est une vibration. Je dis ceci pour ceux qui ont déjà plus de connaissances à ce niveau. Et les autres, ce ne sera pas long, vous allez comprendre, vous allez avoir la même connaissance. C'est que le savoir instantané est une vibration. Moi, présentement, je suis relié à l'intelligence supramentale, donc je suis relié à mon esprit. Ce qui fait que selon la vibration que j'ai besoin, par rapport au sujet que je veux traiter ou aux questions que François ou que vous allez me poser, je peux dire des choses. Et dans 2 semaines, je peux dire tout à fait l'inverse, sans qu'intelligemment je me sois contredit. Parce que dans le monde de l'homme, donc dans le monde de la forme, donc dans le monde de l'expression orale, tout dépend du point de vue où on est placé. Tandis qu'au niveau de l'homme ancien, il y a la vérité, qu'on ne peut pas contredire, sinon on détruit la vérité. Et il y a le mensonge. Lorsque je regarde un arbre, je peux dire, cet arbre mesure tant de pieds. Il y a d'énergie. Cet arbre mesure tant de pieds ou cet arbre possède tant de feuilles. Si je dis l'arbre possède 3 886 000 feuilles, cela peut être une vérité. Mais le problème dans le domaine de l'homme ancien, c'est qu'une vérité doit être et doit rester. Alors, qu'est-ce que c'est si l'arbre contient justement ces feuilles? Est-ce une vérité ou un mensonge? On va dire que c'est une vérité. Mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas que l'arbre perde une seule maudite feuille ou qu'une autre pousse, parce que ma vérité aura été tout à fait démolie. Et c'est ça, c'est que la vérité est quelque chose qui ne peut pas être stable. Tandis que la réalité, oui. Ce que je dis aujourd'hui est une réalité dans l'instant présent où mon chronomètre au centième de seconde peut me permettre de le fixer. Et ça n'a pas de valeur 2 minutes plus tard. Alors, lorsque l'homme ancien a un contact avec le savoir instantané, lorsque l'enfant nouveau qui tend à naître chez vous a ce contact, l'homme ancien autour va faire exactement comme lorsqu'il parle à un enfant. Tu te prends pour un autre, ou encore, oui ou non, qui c'est qui dit que? Qui peut me prouver, ou qui te dit ça, ou qui t'a prouvé que? La réponse que l'être nouveau qui germe chez vous a n'a d'importance ou d'utilité, pour employer le langage de l'homme nouveau, qu'à l'instant où elle est perçue, cette réponse. Pas plus. Donc, l'homme nouveau qui perçoit cette réponse doit la percevoir dans un réceptacle, l'homme ancien, qui nécessairement ne doit pas se prendre au sérieux. Alors, cela veut dire que vous pouvez vous poser des questions, que vous aurez des réponses et que vous devrez ne pas mémoriser ces réponses. Les oublier. Moi, je fais des conférences et je ne sais jamais après la conférence ce que j'ai dit. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, ça me créait un maudit problème parce que quand j'allais m'asseoir après, égoïquement, homme ancien, je redevenais et je me disais, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne le savais pas. Alors, je me posais la question typique de l'homme ancien. J'espère que j'ai pas été trop loin. J'espère que j'ai pas dit des choses qui pourraient être dangereuses pour les autres. J'espère que j'ai pas dit des conneries. J'espère que... Ce qui faisait que la semaine d'après, avant une conférence, je me disais, là, il faudra que je fasse attention.
Ce qui pourrait donc m'obliger à être de plus en plus médiocre. Sauf que dans certains cas, lorsqu'on est relié à l'intelligence supramentale, ça ne regarde pas l'ego. Lorsqu'on est branché, on est branché avec son esprit, donc avec soi-même. Sans coloration de nos mémoires, donc d'hommes anciens. Alors on ne se pose plus de questions. Aujourd'hui, évidemment, je ne vis plus ça. Je ne me rappelle pas et je ne vois pas l'intelligence de me rappeler pour la simple raison que si l'on me repose une question, j'aurai encore le savoir instantané pour répondre. Vais-je répondre différemment? C'est oui, et ça, c'est sûr. Parce que j'aurai la possibilité, selon la question, selon la façon dont sera posée la question, selon l'énergie de la personne, selon mon énergie propre du moment, d'exprimer l'intelligence supramentale d'une façon nouvelle. On ne peut pas se répéter sans en souffrir lorsqu'on est en relation supramentale. Je ne peux pas m'empêcher de citer que j'ai déjà dit lorsque je répète. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai déjà dit que lorsque l'homme vivait, il le savait. Oui, je ne peux pas m'empêcher de dire, je l'ai déjà dit. Je ne peux pas répéter ce que j'ai déjà dit sans le mentionner pour la simple raison que je dois me déconnecter lorsque je veux répéter. Me déconnectant, je sais que je vais répéter. Et mentalement, je dois accepter d'instruire mon ego que je répète. Et qu'est-ce que ça crée chez moi, ce petit mécanisme qui paraît imbécile et banal? Ça crée simplement que si je dis je répète, c'est que égoïquement, je m'instruis que je ne vis plus. Sachant que je ne vis plus, je ne répète pas longtemps. C'est pour ça que c'est souffrant pour l'homme nouveau de répéter, il ne vit plus. Il devient un peu homme ancien sur la corde raide, et là, il laisse des choses se répéter, et il instruit le cas avant tout, l'homme ancien, tu répètes. Et c'est pas long que l'homme nouveau, sachant que l'homme ancien sait que l'homme nouveau répète, qu'il veut revivre. Alors, je me déconnecte de ce que je répète, et maintenant, je crée du neuf. Concevoir un enfant nouveau, ça ne regarde donc pas que le jeune, la jeune, qui sexuellement veulent concevoir. Concevoir un enfant nouveau, ça regarde le très jeune qui doit être mis au monde encore une fois par ceux qui l'éduquent ou ceux qui l'empêchent. Et concevoir un enfant nouveau, ça veut aussi dire vous laissez naître. Cela veut dire que vous devez renaître une deuxième fois. Cela veut dire que vous devez être l'accoucheur et celui ou celle qui accouche, en même temps que vous devez être celui qui va être le nouveau-né. Sauf que le problème, c'est que vous ressemblez beaucoup plus à une graine qu'à un corps humain. La mère doit mourir pour que l'enfant vive. La graine doit pourrir pour que la plante sorte. Lorsque je rencontre certains de mes amis qui sont férus de tradition, ils me disent « Je ne peux pas abandonner la tradition, parce que c'est grâce à elle que je sais maintenant. Je ne peux pas abandonner la mère qui m'a mis au monde. » Et c'est le problème. L'enfant qui reste attaché à la mère par le cordon ombilical n'a pas de chance de survie, à moyen ou à long terme. Je ne parle pas de votre mère biologique, ça ne veut pas dire de rentrer chez vous ce soir et aller tuer votre mère. Surtout si elle est avec vous ce soir. Cela veut dire que ce qui vous permet de devenir ce que vous allez être ou ce que vous tendez à être doit mourir. L'échafaud qui construit l'homme nouveau, c'est l'homme ancien. Et une maison auquel on garde l'échafaud est laide. On la voit mal. Pourquoi? Parce qu'on la voit colorée par les pattes de l'échafaud, les planches, le ciment, les morceaux. Il faut éliminer l'échafaud. Au complet. Au complet. On ne doit pas en garder un seul morceau sous prétexte que c'est grâce à elle que la bâtisse est là. La raison d'être de l'échafaud, construire une bâtisse. La raison d'être de l'homme ancien, construire un homme nouveau. Si l'échafaud veut rester avec la bâtisse, elle sort de sa raison d'être. Donc, elle ne suit plus aucune loi naturelle ou intelligente, elle suit des lois artificielles, des lois traditionnelles, des lois morales ou des lois théologiques. Des lois instruites par l'homme ancien, des lois instruites par l'échafaud. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait avec un échafaud, souvent, comme dans l'Antiquité, dans les westerns? On pendait. Alors, c'est ce qui arrive aussi avec l'homme ancien s'il veut conserver son échafaud. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, l'enfant nouveau exprime la volonté de redéfinir sa vie, d'agir suivant sa propre autorité
en dehors justement des schémas traditionnels de la société, qui l'a précédé sur la route de l'expérience au mieux de sa connaissance. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui cosmiquement que ce phénomène-là se produit? Bon, cosmiquement, premièrement, il faut savoir qu'à l'échelle de notre contexte planétaire, on a suffisamment d'énergie mentale ou intellectuelle qui a été générée par nos savants, les savants de la planète Terre, ce qui crée une mémoire mentale dans le monde de l'astral, donc une mémoire mentale dans le ciel. Autrement dit, ce qui crée une croûte d'intelligence ou d'intellectuance au niveau du ciel. Et cette mécanicité énergétique du mental attire par amour, donc par attraction, une énergie qui est antique, qui est cosmique, comique aussi pour certains, une énergie cosmique, une énergie extraplanétaire, donc qui n'est pas générée par notre planète, énergie qui a toujours circulé à l'échelle de notre planète et qui, présentement, se trouve à être attirée par la faculté, par l'énergie mentale de notre planète. Donc, elle est gobée par la planète Terre et elle est focalisée là où, au niveau géographique de notre planète Terre, on a le plus de densification mentale d'égrégore national, donc au niveau mental. Cela veut dire que tous les pays qui ont une science hautement avancée se voient donc ramasser le gros de cette énergie supramentale. Maintenant, les pays qui ont une science attirent l'énergie supramentale et maintenant qu'elle aura traversé, donc qu'elle aura été focalisée au niveau de ces pays, surtout au niveau du contexte nord-planétaire de notre planète, dans les régions de ces pays où on aura des entités humaines qui auront la faculté de s'anégoïser, donc lentement de ne pas avoir d'ego, ou qui auront génétiquement un cortex cérébral qui leur permettra de vibrer, parce que les axones, les neurones, enfin, le constituant des cellules sont des constituants de carbone, d'oxygène et d'autres minéraux, d'autres atomes, et ils ont une vibration particulière. Cette vibration crée un champ. C'est-à-dire que si je prends un diapason, je le frappe, la vibration moléculaire dedans crée un son. C'est un chant. Bon, alors, le corps physique vibre aussi, il chante. Maintenant, j'emploie le mot chanter pour, évidemment, faire une correspondance. Nos oreilles ne peuvent pas l'entendre exactement comme on n'entend pas les micro-ondes, comme on n'entend pas la lumière. On doit la voir parce que nos yeux perçoivent une vibration plus haute que les oreilles. Mais ça reste un chant. Lorsque les neurones, donc lorsque la génétique biologique des parents à la longue, on raffine le corps physique, on a des corps plus manipulables, plus fins, plus amincis, peut-être moins durables, c'est-à-dire moins endurables, moins renforcés, mais de plus en plus efficaces. Alors, on a une évolution génétique. Les enfants qui naissent ces temps-ci ont aussi une évolution neurogénétique, ce qui met en vibration leurs axones, la correspondance atomique de leur constitution neuronique avec... Ça crée un champ de vibration qui attire l'énergie supramentale qui aura été canalisée par le contexte national. Donc, les enfants qui naissent ont une vibration qui leur permet d'entrer en résonance avec quelque chose qui laissera une trace fondamentale chez eux, une chose qui pourra s'appeler la vie. C'est-à-dire que l'enfant nouveau se doit, il n'a pas le choix, il est conçu comme ça, il se doit d'expérimenter tout en fonction de la vie. Tandis que l'homme ancien ou l'enfant ancien, il pouvait expérimenter en fonction de la mémoire. Donc, expérimenter en fonction de l'apprentissage, en fonction de la connaissance. Tu m'amènes des choses, ça fit dans ma mémoire, clic, ça crée des liens. Ah, ben ça a de l'allure. Mais chez l'enfant nouveau, non. Tu m'amènes de quoi, ça fit dans ma mémoire, clic. Maintenant, j'aimerais voir, vérifier, le vivre. C'est-à-dire, pour l'homme ancien, pour l'enfant ancien, il y a la naissance, la vie et la mort. La mort est une stupidité pour l'enfant ancien. Pour l'homme ancien aussi. Tout le monde trouve stupide de mourir. C'est pour ça qu'on invente les ciels ou la réincarnation. Alors, lorsque l'enfant ancien apprend qu'il y a le paradis, qu'il y a le ciel, qu'il y a un monde après la mort, ou qu'il y a la réincarnation, pour l'enfant ancien ou pour l'homme ancien, c'est dans ses mémoires et ça peut... OK. Oui, c'est moi, je crois à ça, moi. Bon. L'enfant nouveau, lui, il trouve stupide la mort, il se trouve stupide même la naissance. Il ne se suicide pas pour autant parce que la mort étant stupide, il reste vivant tant qu'à être là. Bon. Sauf que si on lui dit il y a le paradis ou il y a la réincarnation, ça va faire aussi des liens dans sa mémoire, il va dire ah ben oui, effectivement. Mais il n'y a qu'une chose, c'est que pour savoir si c'est vrai, oui, l'enfant nouveau a besoin de savoir si c'est vrai, même si dans sa mémoire, ça crée une résonance. Oui, mais maintenant, pour pouvoir le vérifier, pour le savoir, il va falloir que je meure. Mais si je meurs, je vais pouvoir comprendre la suite, mais je ne saurai plus la vie. Alors, il ne se suicide pas. Tant qu'à être dans la vie, moi vivre. Qu'est-ce qu'il va finir par légiférer? Il va se dire que ces questions d'après-vie
sont sans importance parce que présentement, ingoûtables, invivables. Alors on oublie. Oh, la réincarnation, oui, ça me plaît, ça me permet de bien dormir, c'est merveilleux, etc. Bon, mais on s'en fout. L'homme ancien va donc être capable, lui, de goûter. Il va être capable de se donner l'illusion d'apprendre à la vie par apprentissage mémoriel. Tout ce qu'il ne comprend pas, tu peux par la parole lui donner des choses, lui donner un livre, des choses comme ça, et ça crée des liens dans sa mémoire. Et là, Tandis que l'enfant nouveau va dire, ouais. Mais maintenant, c'est une théorie, hein? C'est un concept. Mais ça ne peut pas être une vérité. Tout ce qui vient de la mémoire de l'enfant nouveau ne peut pas être une vérité parce que la vibration de ces neurones le place en beaucoup plus grande affinité avec l'instant immédiat, donc avec la vie, qu'avec ses mémoires. Donc, automatiquement, l'enfant nouveau est instruit par l'extérieur et à l'intérieur de lui, il y a une force fondamentale, la vie. On peut aussi appeler ça une force divine pour ceux qui voudraient, qui le force à expérimenter dans l'instantanéité. Cela veut dire, pour prendre un mot plus ajusté, ce n'est pas de l'expérimentation instantanée, on n'expérimente jamais instantanément, cela veut dire vivre. Il doit donc obligatoirement vivre ce que ses mémoires tendent à instruire comme réalité. Vu qu'il va goûter à la longue, s'il est laissé libre, que la vie l'instruit, il va évidemment vouloir fuir l'école, fuir les livres, fuir ceci, fuir ça. Il ne sera pas intéressé par rien de ça. Pour la simple raison qu'il goûte le fait qu'il n'en a pas besoin. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? On m'a souvent posé la question, moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme travail? Alors, quand j'étais haut comme ça, je voulais être policier. Haut comme ça, pompier, prenez plus grand. Bon. Haut comme ça, médecin. Et haut comme ça, je ne savais plus. Alors, j'ai passé des tests d'aptitude pour savoir, non pas ce que j'aimerais un peu, mais surtout les affinités que j'avais pour l'instant. Et on m'a dit, faudra que tu travailles dehors avec du monde dans du sport. Pas mal bon. Alors, j'ai été dans un camp de vacances. J'ai pas eu le travail que je voulais. J'étais assistant chef de camp, ce qui fait que je travaillais avec du monde, mais pour régler les problèmes. Je travaillais pas dehors, je travaillais en dedans, etc. Et à un moment donné, j'ai tout laissé ce que j'étais en train d'étudier et ça ne vibrait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait plus tard? Ben, j'ai toujours fait ce que je raisonnais pour. J'allais compter des menteries là où il fallait pour travailler. On m'engageait pensant que j'étais bon. Et j'étais bon comme j'avais compté des menteries. Alors, ce qui fait que je n'avais pas compté de menteries. J'étais bon. Ça allait. Bon, lorsqu'on avait besoin de diplômes, ben, si je voulais rester, j'allais chercher les diplômes. J'allais faire les cours, je passais les examens. J'allais premièrement têter pour leur dire, je peux-tu passer les examens tout de suite sans suivre les cours? Si je coule les examens, je suivrai les cours. Mais ça se fait pas. C'est compliqué pas mal. Oui, mais tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, ils vont couler, fait qu'ils vont recommencer. C'est pas grave. Oh oui, mais tu sais, les équivalences, tu peux pas en passer si t'as pas suivi. Je dis, oui, mais crime, essayez-les. Si ça marche pas, vous risquez rien. Si ça marche, on règle tout. Non, parce qu'on ne pouvait pas souffrir. Le fait qu'un gars qui n'a pas appris passe aux examens. Bon, ça faisait bizarre. Alors, j'ai suivi les cours et puis après ça, j'ai abandonné. J'ai toujours été chercher ce qui vibratoirement j'avais besoin. Et l'enfant nouveau va fonctionner de la même façon. Qui va créer l'avenir? Les enfants. Alors, si tous les enfants pensent de la même façon, l'avenir ne sera pas rose. Pour qui? Pour vous, pas pour eux autres. Il va être ajusté à eux autres. Ils vont le bâtir à eux comme eux autres. Nous, présentement, qu'est-ce qu'on fait de notre société? On essaie de continuer, on persévère dans l'entretien de ce qu'on nous a donné. Mais est-ce ce qu'on nous a donné va réellement avec ce qu'on a besoin? On ne s'est jamais posé la question, on n'a pas le temps. Ça prend trop de temps à entretenir ce qu'on a hérité. Alors, oui, mais toi, tu as 12 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ben, on est 6 millions, ouais, 12 ans. Si on pense tout pareil, plus tard va être ajusté à nous autres. Hey, ça va de soi. J'ai mon jeune frère qui présentement a 18 ans, qui, lui, avec l'école, bon, mais il peut programmer un ordinateur comme il veut, il le démonte, il connecte d'autres choses, il fait, bon, ben oui, il n'a pas appris. Mais lorsqu'il a besoin, il le fait. D'ailleurs, c'est normal, c'est logique. Alors, on ne se pose pas de questions. Sauf qu'au niveau de l'homme ancien, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Je ne dis pas que vous devez changer du jour au lendemain. D'ailleurs, vous ne pourrez pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas question de vouloir ou de etc. C'est question de pouvoir. Voulez ce que vous pouvez. Bon, comme j'écris dans mon livre La différence, c'est ça. C'est que pour l'homme nouveau, pouvoir, c'est vouloir. Pour l'homme ancien, vouloir, c'est pouvoir. Mais on peut constater que l'homme ancien, tout ce qu'il veut, ça marche, il ne peut pas. Alors, puis il continue quand même. Alors, voilà. Lorsque l'enfant vibre donc cette gustation de la vie, lorsque l'enfant a besoin de maître, il va à l'école et là, on lui montre la géographie. Oui, mais plus tard, ça va être utile.
Là, tu le barres bien raide, plus tard. Mais aujourd'hui, tout de suite, on pourrait pas plutôt aller jouer au baseball. Oui, mais ça a de l'importance, la géographie. Pourquoi, quand je suis rentré dans cette fichue école-là, je me suis jamais perdu? Bon. C'est pas parce que toi, quand tu étais jeune, tu te perdais tout le temps qu'il faut que tu nous obliges à apprendre à s'orienter. Quand j'irai en Afghanistan, j'apprendrai dans l'avion. Je m'instruirai. J'ai pas besoin tout de suite. Mais les hommes anciens ont dû devoir passer par là, fait qu'on se dit, nous autres, il a fallu qu'on le fasse. Pourquoi les autres le feraient pas? Et c'est con. Parce que juste avant nous autres, on n'avait pas de four micro-ondes, hein, on n'avait pas de four auto-nettoyant. On repassait avec 3-4 fers qu'on faisait chauffer sur les ronds. Alors, si les parents se seraient dit, alors moi, j'interdis toute la nouveauté à mes enfants parce que moi, j'ai été obligé de faire ça, d'avoir 15 ou 20 enfants, alors pourquoi pas eux autres? Mais plus les parents veulent faire ça, plus on crée ce qu'on appelle les fossés entre les générations. Et c'est toujours l'adulte qui crée le fossé avec l'enfant. L'enfant ne crée pas de fossé. L'enfant, il vibre avec n'importe qui. Avec grand-papa, si grand-papa ne l'achale pas. C'est-à-dire que si grand-papa vient pas lui dire « Faut que tu apprennes ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça là, il n'y aura pas de fossé. » Mais à l'instant où l'adulte veut absolument obliger l'enfant à devenir ce que l'adulte n'a pas pu être, ben, veut pas, ça crée un fossé parce que l'enfant, d'instinct, veut être lui. Mais on l'éduque rapidement à être autre chose. L'enfant nouveau, on ne peut pas l'éduquer à être autre chose. Alors, on en fait un monstre, on en fait un rebelle, on en fait un déprimé, on en fait un Walkman, on en fait une chose comme ça pour la simple raison qu'il ne peut pas vivre dans un monde où on interdit la vie. Je veux expérimenter. Non. Bon, il faut donc que j'expérimente dans mes mémoires. Oui. L'enfant nouveau ne peut pas vibrer ça. Et de plus en plus chez vous, quand je parle d'enfant nouveau, rentrez ça dans votre tête. Éduquez votre homme ancien, que je parle aussi de tout ce qui, chez vous, veut vivre. Je vous montre des photos d'Acapulco, appelées Cacapulco par les Mexicains. C'est beau, c'est trippant. Celui qui a peur de vivre de quoi va se contenter des photos. Mais celui qui a encore un peu de vie chez lui, à un moment donné, va vouloir connaître des choses. C'est pas suffisant. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'homme nouveau qui naît dans les hommes anciens. Et vous avez tous un enfant nouveau chez vous. Et que l'enfant soit biologique, que l'enfant soit n'importe quoi, c'est la même consonance vibratoire vive. Pas exister, pas se rappeler qu'on a vécu. Pensez-vous que vous êtes capable de vivre sans avoir la certitude que vous avez vécu et que vous allez vivre? Si oui, vous vivez. Sinon, vous existez. Et l'homme ancien a ses mémoires et il a besoin d'être sûr qu'il va au moins vivre jusqu'à demain. Il existe. Il ne peut pas goûter à la vie toujours dans la peur de la perdre ou dans la peur de l'oublier. Bon, alors, les photos, pour oublier son passé, les dessins, les cheveux de son enfant, les ongles de pouce, les ci, les ça, les empreintes de fesses. On veut tout conserver pour se rappeler qu'on a vécu. Parce que sinon, merde. Aujourd'hui, je m'amusais, je fouillais dans un classeur gros comme ça que j'avais depuis longtemps, j'ai pas fouillé. Et puis quand j'ai fini, le classeur était gros comme ça. Alors j'ai jeté un paquet de choses qui m'ont... Bon, des vieux diplômes, des ceci, des cela, des photos, un paquet de cossins que jamais je regardais. Ça prend toute la barre des poubelles, et puis moi, je me sens mieux. D'ailleurs, tu me suis sans doute un peu. Il y a des choses que tu veux justement toi aussi rejeter. Et c'est tout à fait normal, ça te permet de naître. Bon, c'est une peau que tu arraches. Une mutation. Comme les serpents. Ou comme ceux qui n'aiment pas les serpents parce qu'ils vont dire « Ah, le serpent, c'est le diable, donc l'homme nouveau, c'est le diable. » C'est un bon diable, oui. Oui. On mue. Il faut arracher des mémoires. L'homme nouveau, l'enfant nouveau, il est dans un cocon, et le cocon, c'est l'homme ancien. Et le cocon se dit « Mais tu ne pourras pas vivre sans moi, parce que tout le temps que tu as germé, c'est grâce à moi. » Prenez un œuf avec un poussin. C'est grâce à l'œuf que le poussin peut grandir. Mais quand le poussin est rendu assez gros, c'est grâce à l'œuf que le poussin va mourir si l'œuf casse pas. N'est-ce pas? C'est ce que l'homme ancien fait. Il tue l'homme nouveau. Il tue l'enfant nouveau. L'œuf, génial, merveilleux, extraordinaire. Le blanc de l'œuf, c'est impeccable. Le jaune, c'est l'enfant nouveau. Et le jaune va se nourrir du blanc, va être protégé par la coquille, va avoir un petit peu d'air en haut. Mais à un moment donné, le jaune n'est plus le jaune.
Et si la coquille se dit « j'ai encore un beau jaune d'œuf, bien du blanc d'œuf », elle se connaît pas. Elle n'a plus de blanc d'œuf et de jaune d'œuf, elle n'a même plus de blanc, plus de jaune, elle a un poussin qui maintenant veut sortir, prendre plus d'air, il étouffe. Et la coquille se dit « non, moi, je veux me connaître ». Ben, elle veut pas se connaître parce que si elle s'observe, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle connaît d'elle, c'est plus ça pantoute, c'est plus là. Il y a une autre forme, un monstre. Et un poussin, ça ressemble pas à un jaune d'œuf, hein? C'est un monstre. Puis là, ça commence à taper. Pac, pac, pac. Puis la coquille, elle résiste, puis elle résiste, puis elle résiste. Puis l'orgueil se dit, moi, je suis fait puissant. Moi, on peut pas me manipuler comme ça. Moi, je crois à ça. Moi, je lâcherai pas si vous pensez que... C'est ça, tu as le dernier à casser. Bon. Puis à un moment donné, ben, veut pas, ça éclot. Mais quand ça éclot, ben, l'œuf, la coquille, si elle vit, rendu à ce moment-là pour faire la correspondance, ben, elle souffre en maudit. Briser des formes, c'est ça. Alors, l'enfant nouveau, à l'intérieur de vous, est un être assoiffé. Mais pas assoiffé de jouissance, assoiffé de ci, assoiffé juste de vie, de savoir. Simple. Alors, concevoir un enfant nouveau, ça veut dire instruire l'homme ancien. Ça veut donc dire, 2 hommes anciens doivent être instruits s'ils veulent enfanter un enfant nouveau. Cela veut dire que les parents, les éducateurs et la structure sociétaire ancienne doivent être instruites pour que les enfants nouveaux ne soient pas écrasés et étouffés. Et cela veut dire que l'homme nouveau chez vous doit permettre l'instruction de l'homme ancien chez vous, si celui-ci veut naître aussi. Dans tous les cas, instruire l'homme ancien. Instruire l'homme ancien. Comment on instruit l'homme ancien? Moi, te laisser poser la question, c'est toi qui pose la question. Je voulais, avant de passer à l'instruction de l'homme ancien, qu'on pourrait conserver pour la deuxième partie, parce que c'est toute une affaire, ça. Pas de problème. Pour terminer avec l'enfant nouveau, tu as donc décrit l'énergie qui était à la source de cette mutation, qui en somme était disponible depuis toujours, mais c'est nous qui ne l'étions pas disponibles, qu'on n'entendait pas ce chant-là en question. Maintenant, est-ce que les enfants qui vont passer par cette mutation, est-ce qu'ils vont développer de nouvelles facultés? Et quelles seraient ces facultés-là? Bon. Parce qu'il va falloir s'adapter à ça aussi. Oui. Premièrement, il faut comprendre que l'enfant nouveau ainsi que l'homme nouveau ne recherchent pas les symptômes de l'évolution. Tandis que l'homme ancien recherche les symptômes de l'évolution parce qu'il croit toujours que l'habit fait le moine. L'enfant nouveau va premièrement psychologiquement être capable de décoder, donc de démasquer la personnalité des autres. Il va donc être capable de briser les barrières de protection que l'homme ancien s'est toujours placé. Comme faculté intrinsèque à l'enfant nouveau qui n'est plus étouffé. Il aura donc la faculté d'apprendre, ou pas d'apprendre, mais de comprendre presque instantanément tous les mécanismes. Il aura la faculté d'être bien, d'être à l'aise, partout. Il aura la faculté de ne jamais connaître la souffrance, l'ennui, le malheur ou ces choses-là. Il aura aussi la faculté de contrôler son corps vital. Qu'est-ce que c'est contrôler son corps vital? L'énergie supramentale ou l'énergie de ce rayon qui est extraplanétaire parce que n'est pas émis par l'être humain pour l'instant. À un moment donné, il sera tout à fait intégré à l'échelle planétaire, donc ce sera une énergie planétaire. L'énergie supramentale, c'est la même chose que l'énergie vitale éthérique planétaire. Donc, c'est la même chose que l'énergie vitale qui anime l'être humain et qui est connue des acupuncteurs. L'énergie vitale, elle a la fonction chez l'homme nouveau de pouvoir être exprimée sans coloration, donc sans déformation, c'est-à-dire que l'homme nouveau, l'enfant nouveau, aura la faculté de puiser à même le réservoir supramental pour pouvoir transmuter cette supramentalité énergétique en éthérique vitale, donc en magnétisme humain. Ce qui fait, premièrement, qu'il ne subira pas nécessairement le processus de vieillissement, comme on a vu dernièrement, et ce qui fait aussi qu'il aura la faculté de pouvoir transfuser de l'énergie vitale où bon lui semblera. Si on veut faire référence à un individu qui a été supramentalisé à un moment donné, on peut faire référence au Nazaréen, qui est relativement connu dans cette assemblée. Le Nazaréen avait donc la faculté de guérir. Et l'homme nouveau a donc la faculté de guérir. Le Nazaréen avait la faculté aussi de faire germer les choses. L'homme nouveau aura aussi la faculté de faire germer les choses. De concevoir une idée dans le plan mental, cette idée, elle est vaste, elle est subtile. De baisser la vibration de l'idée pour la rendre émotive, là, tu triples l'idée. De la baisser encore plus pour la rendre vitale, il faut un peu plus de densification pour créer. Alors tu peux prendre de l'eau, transformer en vin si ça te plaît, ou prendre un poisson et le multiplier, mais en fin de compte, on n'a pas besoin de prendre de poisson, on crée simplement ce qu'on a besoin. Si on parle de l'homme nouveau tel qu'il sera lorsqu'il sera finalisé dans un contexte planétaire qui sera finalitaire,
à l'échelle de cette race, évidemment, ce n'est pas finalitaire au niveau de l'expérience évolutive. On aura donc un être nouveau qui aura toutes les facultés ou tous les symptômes de l'évolution que tout ce que l'humain a jusqu'à date été instruit. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer peut être accompli par l'homme nouveau. Si on parle de lévitation, oui, marcher dans les airs ou marcher sur les eaux, tout ce que l'être humain ancien a dans ses mémoires, il ne l'a pas inventé, l'homme ancien n'invente jamais rien. Êtes-vous capable de penser une chose que vous n'avez jamais connue? Non. Alors, pour qu'on parle de lévitation, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de multiplication des pains, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de guérison, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de double éthérique ou de corps lumineux, il a fallu qu'on le voie. Tout ce qui a été vu va être aussi vécu par l'homme nouveau. Ça va s'échelonner sur combien de siècles ou d'années? Oui, ça va s'échelonner sur combien de siècles? Je suis d'accord avec la question parce que la réponse fait aussi référence à des siècles. Quand on parle de la collectivité planétaire. Maintenant, si on parle d'humains, d'ici quelques 10 ans, on aura déjà des humains qui feront dresser les cheveux sur la tête de tout le monde. On n'aura même plus besoin de mettre de la colle ou de la... Ça va tenir tout seul. On vient de l'énergie supramentale, donc de l'Esprit Saint ou du savoir instantané. Étant coloré par l'ego, il est maintenant déformé par vos connaissances. Et c'est ce qui tue l'homme nouveau chez vous. Qu'est-ce qui tue l'homme nouveau chez vous? C'est que chaque fois qu'une chose neuve vous pénètre, elle doit traverser un filtre de mémoire. Chaque fois qu'une chose neuve traverse un filtre de mémoire chez vous, lorsque la chose neuve parvient à votre conscience, elle est colorée par ce filtre de mémoire. Donc, ce qui parvient à votre conscience n'est pas purement ce qui est parvenu à vous. Chaque fois que l'homme ancien se pose une question, il essaie de se répondre. Et il bafouille dans sa réponse parce qu'il essaie d'accoler, de vérifier avec ses mémoires la chose neuve qui tend à l'instruire. Et lorsque l'homme ancien se dit « Oui, mais j'ai eu une réponse, mais qui me dit qu'elle est vraie? » C'est la merde de l'homme ancien. Qui? Il a besoin d'un maître. Il a besoin d'une autorité qui va pouvoir lui dire que c'est vrai ou que c'est faux. Mais on ne peut pas marcher avec l'autorité d'un autre. Pas au niveau du savoir instantané. Le savoir instantané, c'est une vibration. Je dis ceci pour ceux qui ont déjà plus de connaissances à ce niveau. Et les autres, ce ne sera pas long, vous allez comprendre, vous allez avoir la même connaissance. C'est que le savoir instantané est une vibration. Moi, présentement, je suis relié à l'intelligence supramentale, donc je suis relié à mon esprit. Ce qui fait que selon la vibration que j'ai besoin, par rapport au sujet que je veux traiter ou aux questions que François ou que vous allez me poser, je peux dire des choses. Et dans 2 semaines, je peux dire tout à fait l'inverse, sans qu'intelligemment je me sois contredit. Parce que dans le monde de l'homme, donc dans le monde de la forme, donc dans le monde de l'expression orale, tout dépend du point de vue où on est placé. Tandis qu'au niveau de l'homme ancien, il y a la vérité, qu'on ne peut pas contredire, sinon on détruit la vérité. Et il y a le mensonge. Lorsque je regarde un arbre, je peux dire, cet arbre mesure tant de pieds. Il y a de l'énergie. Cet arbre mesure tant de pieds ou cet arbre possède tant de feuilles. Si je dis l'arbre possède 3 886 000 feuilles, cela peut être une vérité. Mais le problème dans le domaine de l'homme ancien, c'est qu'une vérité doit être et doit rester. Alors, qu'est-ce que c'est si l'arbre contient justement ces feuilles? Est-ce une vérité ou un mensonge? On va dire que c'est une vérité. Mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas que l'arbre perde une seule maudite feuille ou qu'une autre pousse, parce que ma vérité aura été tout à fait démolie. Et c'est ça, c'est que la vérité est quelque chose qui ne peut pas être stable. Tandis que la réalité, oui. Ce que je dis aujourd'hui est une réalité dans l'instant présent où mon chronomètre au centième de seconde peut me permettre de le fixer. Et ça n'a pas de valeur 2 minutes plus tard. Alors, lorsque l'homme ancien a un contact avec le savoir instantané, lorsque l'enfant nouveau qui tend à naître chez vous a ce contact, l'homme ancien autour va faire exactement comme lorsqu'il parle à un enfant. Tu te prends pour un autre, ou encore, oui ou non, qui c'est qui dit que? Qui peut me prouver, ou qui te dit ça, ou qui t'a prouvé que?
la réponse que l'être nouveau qui germe chez vous a n'a d'importance ou d'utilité, pour employer le langage de l'homme nouveau, qu'à l'instant où elle est perçue, cette réponse. Pas plus. Donc, l'homme nouveau qui perçoit cette réponse doit la percevoir dans un réceptacle, l'homme ancien, qui nécessairement ne doit pas se prendre au sérieux. Alors, cela veut dire que vous pouvez vous poser des questions, que vous aurez des réponses et que vous devrez ne pas mémoriser ces réponses. Les oublier. Moi, je fais des conférences et je ne sais jamais après la conférence ce que j'ai dit. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, ça me créait un maudit problème parce que quand j'allais m'asseoir après, égoïquement, homme ancien, je redevenais et je me disais, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne le savais pas. Alors, je me posais la question typique de l'homme ancien. J'espère que j'ai pas été trop loin. J'espère que j'ai pas dit des choses qui pourraient être dangereuses pour les autres. J'espère que j'ai pas dit des conneries. J'espère que... Ce qui faisait que la semaine d'après, avant une conférence, je me disais, là, il faudra que je fasse attention. Ce qui pourrait donc m'obliger à être de plus en plus médiocre. Sauf que dans certains cas, lorsqu'on est relié à l'intelligence supramentale, ça ne regarde pas l'ego. Lorsqu'on est branché, on est branché avec son esprit, donc avec soi-même. Sans coloration de nos mémoires, donc d'hommes anciens. Alors on ne se pose plus de questions. Aujourd'hui, évidemment, je ne vis plus ça. Je ne me rappelle pas et je ne vois pas l'intelligence de me rappeler pour la simple raison que si l'on me repose une question, j'aurai encore le savoir instantané pour répondre. Vais-je répondre différemment? C'est oui, et ça, c'est sûr. Parce que j'aurai la possibilité, selon la question, selon la façon dont sera posée la question, selon l'énergie de la personne, selon mon énergie propre du moment, d'exprimer l'intelligence supramentale d'une façon nouvelle. On ne peut pas se répéter sans en souffrir lorsqu'on est en relation supramentale. Je ne peux pas m'empêcher de citer que j'ai déjà dit lorsque je répète. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai déjà dit que lorsque l'homme vivait, il le savait. Oui, je ne peux pas m'empêcher de dire, je l'ai déjà dit. Je ne peux pas répéter ce que j'ai déjà dit sans le mentionner pour la simple raison que je dois me déconnecter lorsque je veux me répéter. Me déconnectant, je sais que je vais répéter. Et mentalement, je dois accepter d'instruire mon ego que je répète. Et qu'est-ce que ça crée chez moi, ce petit mécanisme qui paraît imbécile et banal? Ça crée simplement que si je dis je répète, c'est que égoïquement, je m'instruis que je ne vis plus. Sachant que je ne vis plus, je ne répète pas longtemps. C'est pour ça que c'est souffrant pour l'homme nouveau de répéter, il vit plus. Il devient un peu homme ancien sur la corde raide, et là, il laisse des choses se répéter, et il instruit le cas avant tout, l'homme ancien, tu répètes. Et c'est pas long que l'homme nouveau, sachant que l'homme ancien sait que l'homme nouveau répète, qu'il veut revivre. Alors, je me déconnecte de ce que je répète, et maintenant, je crée du neuf. Concevoir un enfant nouveau, ça ne regarde donc pas que le jeune, la jeune, qui sexuellement veulent concevoir. Concevoir un enfant nouveau, ça regarde le très jeune qui doit être mis au monde encore une fois par ceux qui l'éduquent ou ceux qui l'empêchent. Et concevoir un enfant nouveau, ça veut aussi dire vous laissez naître. Cela veut dire que vous devez renaître une deuxième fois. Cela veut dire que vous devez être l'accoucheur et celui ou celle qui accouche, en même temps que vous devez être celui qui va être le nouveau-né. Sauf que le problème, c'est que vous ressemblez beaucoup plus à une graine qu'à un corps humain. La mère doit mourir pour que l'enfant vive. La graine doit pourrir pour que la plante sorte. Lorsque je rencontre certains de mes amis qui sont férus de tradition, ils me disent « Je ne peux pas abandonner la tradition, parce que c'est grâce à elle que je sais maintenant. Je ne peux pas abandonner la mère qui m'a mis au monde. » Et c'est le problème. L'enfant qui reste attaché à la mère par le cordon ombilical n'a pas de chance de survie, à moyen ou à long terme. Je ne parle pas de votre mère biologique, ça ne veut pas dire de rentrer chez vous ce soir et aller tuer votre mère. Surtout si elle est avec vous ce soir. Cela veut dire que ce qui vous permet de devenir ce que vous allez être ou ce que vous tendez à être doit mourir.
L'échafaud qui construit l'homme nouveau, c'est l'homme ancien. Et une maison auquel on garde l'échafaud est laide. On la voit mal. Pourquoi? Parce qu'on la voit colorée par les pattes de l'échafaud, les planches, le ciment, les morceaux. Il faut éliminer l'échafaud. Au complet. Au complet. On ne doit pas en garder un seul morceau sous prétexte que c'est grâce à elle que la bâtisse est là. La raison d'être de l'échafaud, construire une bâtisse. La raison d'être de l'homme ancien, construire un homme nouveau. Si l'échafaud veut rester avec la bâtisse, elle sort de sa raison d'être. Donc, elle ne suit plus aucune loi naturelle ou intelligente, elle suit des lois artificielles, des lois traditionnelles, des lois morales ou des lois théologiques. Des lois instruites par l'homme ancien, des lois instruites par l'échafaud. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait avec un échafaud, souvent, comme dans l'Antiquité, dans les westerns? On pendait. Alors, c'est ce qui arrive aussi avec l'homme ancien s'il veut conserver son échafaud. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, l'enfant nouveau exprime la volonté de redéfinir sa vie, d'agir suivant sa propre autorité, en dehors justement des schémas traditionnels de la société, qui l'a précédé sur la route de l'expérience au mieux de sa connaissance? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui cosmiquement que ce phénomène-là se produit? Bon. Cosmiquement, premièrement, il faut savoir qu'à l'échelle de notre contexte planétaire, on a suffisamment d'énergie mentale ou intellectuelle qui a été générée par nos savants, les savants de la planète Terre, ce qui crée une mémoire mentale dans le monde de l'astral, donc une mémoire mentale dans le ciel. Autrement dit, ce qui crée une croûte d'intelligence ou d'intellectuance au niveau du ciel. Et cette mécanicité énergétique du mental attire par amour, donc par attraction, une énergie qui est antique, qui est cosmique aussi pour certains, une énergie cosmique, une énergie extraplanétaire, donc qui n'est pas générée par notre planète, énergie qui a toujours circulé à l'échelle de notre planète et qui, présentement, se trouve à être attirée par la faculté, par l'énergie mentale de notre planète. Donc, elle est gobée par la planète Terre et elle est focalisée là où, au niveau géographique de notre planète Terre, on a le plus de densification mentale d'égrégore national, donc au niveau mental. Cela veut dire que tous les pays qui ont une science hautement avancée se voient donc ramasser le gros de cette énergie supramentale. Maintenant, les pays qui ont une science attirent l'énergie supramentale et maintenant qu'elle aura traversé, donc qu'elle aura été focalisée au niveau de ces pays, surtout au niveau du contexte nord-planétaire de notre planète, dans les régions de ces pays où on aura des entités humaines qui auront la faculté de s'anégoïser, donc lentement de ne pas avoir d'ego, ou qui auront génétiquement un cortex cérébral qui leur permettra de vibrer, parce que les axones, les neurones, enfin, le constituant des cellules sont des constituants de carbone, d'oxygène et d'autres minéraux, d'autres atomes, et ils ont une vibration particulière. Cette vibration crée un champ. C'est-à-dire que si je prends un diapason, je le frappe, la vibration moléculaire dedans crée un son. C'est un chant. Bon, alors, le corps physique vibre aussi, il chante. Maintenant, j'emploie le mot chanter pour, évidemment, faire une correspondance. Nos oreilles ne peuvent pas l'entendre exactement comme on n'entend pas les micro-ondes, comme on n'entend pas la lumière. On doit la voir parce que nos yeux perçoivent une vibration plus haute que les oreilles. Mais ça reste un chant. Lorsque les neurones, donc lorsque la génétique biologique des parents à la longue, on raffine le corps physique, on a des corps plus manipulables, plus fins, plus amincis, peut-être moins durables, c'est-à-dire moins endurables, moins renforcés, mais de plus en plus efficaces. Alors, on a une évolution génétique. Les enfants qui naissent ces temps-ci ont aussi une évolution neurogénétique, ce qui met en vibration leurs axones, la correspondance atomique de leur constitution neuronique, ça crée un champ de vibration qui attire l'énergie supramentale qui aura été canalisée par le contexte national. Donc, les enfants qui naissent ont une vibration qui leur permet d'entrer en résonance avec quelque chose qui laissera une trace fondamentale chez eux, une chose qui pourra s'appeler la vie. C'est-à-dire que l'enfant nouveau il n'a pas le choix, il est conçu comme ça, il se doit d'expérimenter tout en fonction de la vie. Tandis que l'homme ancien ou l'enfant ancien, il pouvait expérimenter en fonction de la mémoire. Donc, expérimenter en fonction de l'apprentissage, en fonction de la connaissance. Tu m'amènes des choses, ça fit dans ma mémoire, clic, ça crée des liens. Ah, ben ça a de l'allure. Mais chez l'enfant nouveau, non. Tu m'amènes de quoi, ça fit dans la mémoire, clic. Maintenant, j'aimerais voir, vérifier, le vivre. C'est-à-dire, pour l'homme ancien, pour l'enfant ancien,
il y a la naissance, la vie et la mort. La mort est une stupidité pour l'enfant ancien. Pour l'homme ancien aussi. Tout le monde trouve stupide de mourir. C'est pour ça qu'on invente les ciels ou la réincarnation. Alors, lorsque l'enfant ancien apprend qu'il y a le paradis, qu'il y a le ciel, qu'il y a un monde après la mort, ou qu'il y a la réincarnation, pour l'enfant ancien ou pour l'homme ancien, c'est dans ses mémoires et ça peut... Ah, OK. Oui, c'est moi, oui, je crois à ça, moi. Bon. L'enfant nouveau, lui, il trouve stupide la mort et il se trouve stupide même la naissance. Il ne se suicide pas pour autant parce que la mort étant stupide, il reste vivant tant qu'à être là. Bon. Sauf que si on lui dit il y a le paradis ou il y a la réincarnation, ça va faire aussi des liens dans sa mémoire. Il va dire ah ben oui, effectivement. Mais il n'y a qu'une chose, c'est que pour savoir si c'est vrai, oui, l'enfant nouveau a besoin de savoir si c'est vrai, même si dans sa mémoire, ça crée une résonance. Oui, mais maintenant, pour pouvoir le vérifier, pour le savoir, il va falloir que je meure. Mais si je meurs, je vais pouvoir comprendre la suite, mais je ne saurai plus la vie. Alors, il ne se suicide pas. Tant qu'à être dans la vie, moi vivre. Qu'est-ce qu'il va finir par légiférer? Il va se dire que ces questions d'après-vie sont sans importance parce que présentement, ingouttables, invivables. Alors, on oublie. Oh, oui, la réincarnation, oui, ça me plaît, ça me permet de bien dormir, c'est merveilleux, etc. Bon, mais on s'en fout. L'homme ancien va donc être capable, lui, de goûter. Il va être capable de se donner l'illusion d'apprendre à la vie par apprentissage mémoriel. Tout ce qu'il ne comprend pas, tu peux par la parole lui donner des choses, lui donner un livre, des choses comme ça, et ça crée des liens dans sa mémoire. Et là, ah! Tandis que l'enfant nouveau va dire, ouais. Mais maintenant, c'est une théorie, hein? C'est un concept. Mais ça ne peut pas être une vérité. Tout ce qui vient de la mémoire de l'enfant nouveau ne peut pas être une vérité parce que la vibration de ces neurones le place en beaucoup plus grande affinité avec l'instant immédiat, donc avec la vie, qu'avec ses mémoires. Donc, automatiquement, l'enfant nouveau est instruit par l'extérieur et à l'intérieur de lui, il y a une force fondamentale, la vie. On peut aussi appeler ça une force divine pour ceux qui voudraient, qui le force à expérimenter dans l'instantanéité. Cela veut dire, pour prendre un mot plus ajusté, ce n'est pas de l'expérimentation instantanée, on n'expérimente jamais instantanément, cela veut dire vivre. Il doit donc obligatoirement vivre ce que ses mémoires tendent à instruire comme réalité. Vu qu'il va goûter à la longue, s'il est laissé libre, que la vie l'instruit, il va évidemment vouloir fuir l'école, fuir les livres, fuir ceci, fuir ça. Il ne sera pas intéressé par rien de ça. Pour la simple raison qu'il goûte le fait qu'il n'en a pas besoin. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? On m'a souvent posé la question, moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme travail? Alors, quand j'étais haut comme ça, je voulais être policier. Haut comme ça, pompier, prenez plus grand. Bon. Haut comme ça, médecin. Et haut comme ça, je ne savais plus. Alors, j'ai passé des tests d'aptitude pour savoir, non pas ce que j'aimerais un peu, mais surtout les affinités que j'avais pour l'instant. Et on m'a dit, faudra que tu travailles dehors avec du monde dans du sport. Pas mal bon. Alors, j'ai été dans un camp de vacances. J'ai pas eu le travail que je voulais. J'étais assistant chef de camp, ce qui fait que je travaillais avec du monde, mais pour régler les problèmes. Je travaillais pas dehors, je travaillais en dedans, etc. Et à un moment donné, j'ai tout laissé ce que j'étais en train d'étudier et ça ne vibrait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait plus tard? Ben, j'ai toujours fait ce que je raisonnais pour. J'allais compter des menteries là où il fallait pour travailler. On m'engageait pensant que j'étais bon. Et j'étais bon comme j'avais compté des menteries. Alors, ce qui fait que je n'avais pas compté de menteries. J'étais bon. Ça allait. Bon, lorsqu'on avait besoin de diplômes, ben, si je voulais rester, j'allais chercher les diplômes. C'est-à-dire que j'allais faire les cours, je passais des examens. J'allais premièrement têter pour leur dire, peux-tu passer des examens tout de suite sans suivre les cours? Si je coule les examens, je suivrai les cours. Mais ça se fait pas. C'est compliqué pas mal. Oui, mais tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, ils vont couler, fait qu'ils vont recommencer. C'est pas grave. Oh oui, mais tu sais, les équivalences, tu peux pas en passer si t'as pas suivi. Oui, mais crime, essayez-les. Si ça marche pas, vous risquez rien. Si ça marche, on règle tout. Non, parce qu'on ne pouvait pas souffrir. Le fait qu'un gars qui n'a pas appris passe aux examens. Bon, ça faisait bizarre. Alors, j'ai suivi les cours et puis après ça, j'ai abandonné. J'ai toujours été chercher ce qui vibratoirement j'avais besoin. Et l'enfant nouveau va fonctionner de la même façon. Qui va créer l'avenir? Les enfants. Alors, si tous les enfants pensent de la même façon, l'avenir ne sera pas rose. Pour qui? Pour vous, pas pour eux autres. Il va être ajusté à eux autres. Ils vont le bâtir à eux comme eux autres. Nous, présentement, qu'est-ce qu'on fait de notre société? On essaie de continuer, on persévère dans l'entretien de ce qu'on nous a donné. Mais est-ce qu'on nous a donné va réellement avec ce qu'on a besoin? On ne s'est jamais posé la question, on n'a pas le temps. Ça prend trop de temps à entretenir ce qu'on a hérité.
Alors, oui, mais toi, tu as 12 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ben, on est 6 millions, ouais, 12 ans. Si on pense tout pareil, plus tard va être ajusté à nous autres. Ben, ça va de soi. J'ai mon jeune frère qui, présentement, a 18 ans, qui, lui, avec l'école, bon, mais il peut programmer un ordinateur comme il veut, il peut lui-même, il le démonte, il connecte d'autres choses, il fait, bon, ben oui, il n'a pas appris. Mais lorsqu'il a besoin, il le fait. Alors, c'est normal, c'est logique. Alors, on ne se pose pas de questions. Sauf qu'au niveau de l'homme ancien, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Je ne dis pas que vous devez changer du jour au lendemain. D'ailleurs, vous ne pourrez pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas question de vouloir ou de etc. C'est question de pouvoir. Voulez ce que vous pouvez. Bon, comme j'écris dans mon livre La différence, c'est ça. C'est que pour l'homme nouveau, pouvoir, c'est vouloir. Pour l'homme ancien, vouloir, c'est pouvoir. Mais on peut constater que l'homme ancien, tout ce qu'il veut, ça marche, il ne peut pas. Alors, puis il continue quand même. Alors, voilà. Lorsque l'enfant vibre donc cette gustation de la vie, lorsque l'enfant a besoin de maître, il va à l'école et là, on lui montre la géographie. Oui, mais plus tard, ça va être utile. Là, tu le barres bien raide. Plus tard. Mais aujourd'hui, tout de suite, on ne pourrait pas plutôt aller jouer au baseball. Oui, mais ça a de l'importance, la géographie. Pourquoi, quand je suis rentré dans cette fichue école-là, je me suis jamais perdu? Bon. C'est pas parce que toi, quand tu étais jeune, tu te perdais tout le temps qu'il faut que tu nous obliges à apprendre à s'orienter. Quand j'irai en Afghanistan, j'apprendrai dans l'avion. Je m'instruirai. J'ai pas besoin tout de suite. Mais les hommes anciens ont dû devoir passer par là, fait qu'on se dit, nous autres, il a fallu qu'on le fasse. Pourquoi les autres le feraient pas? Et c'est con. Parce que juste avant nous autres, on n'avait pas de four micro-ondes, hein, on n'avait pas de four auto-nettoyant. On repassait avec 3-4 fers qu'on faisait chauffer sur les ronds. Alors, si les parents se seraient dit, alors moi, j'interdis toute la nouveauté à mes enfants parce que moi, j'ai été obligé de faire ça, d'avoir 15 ou 20 enfants, alors pourquoi pas eux autres? Mais plus les parents veulent faire ça, plus on crée ce qu'on appelle les fossés entre les générations. Et c'est toujours l'adulte qui crée le fossé avec l'enfant. L'enfant ne crée pas de fossé. L'enfant, il vibre avec n'importe qui. Avec grand-papa, si grand-papa ne l'achale pas. C'est-à-dire que si grand-papa vient pas lui dire « Faut que tu apprennes ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça là, il n'y aura pas de fossé. » Mais à l'instant où l'adulte veut absolument obliger l'enfant à devenir ce que l'adulte n'a pas pu être, ben, veut pas, ça crée un fossé parce que l'enfant, d'instinct, veut être lui. Mais on l'éduque rapidement à être autre chose. L'enfant nouveau, on ne peut pas l'éduquer à être autre chose. Alors, on en fait un monstre, on en fait un rebelle, on en fait un déprimé, on en fait un Walkman, on en fait une chose comme ça pour la simple raison qu'il ne peut pas vivre dans un monde où on interdit la vie. Je veux expérimenter. Non. Bon, il faut donc que j'expérimente dans mes mémoires. Oui. L'enfant nouveau ne peut pas vibrer ça. Et de plus en plus chez vous, quand je parle d'enfant nouveau, rentrez ça dans votre tête. Éduquez votre homme ancien, que je parle aussi de tout ce qui, chez vous, veut vivre. Je vous montre des photos d'Acapulco, appelées Cacapulco par les Mexicains. C'est beau, c'est trippant. Celui qui a peur de vivre de quoi va se contenter des photos. Mais celui qui a encore un peu de vie chez lui, à un moment donné, va vouloir connaître des choses. C'est pas suffisant. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'homme nouveau qui naît dans les hommes anciens. Et vous avez tous un enfant nouveau chez vous. Et que l'enfant soit biologique, que l'enfant soit n'importe quoi, c'est la même consonance vibratoire vive. Pas exister, pas se rappeler qu'on a vécu. Pensez-vous que vous êtes capable de vivre sans avoir la certitude que vous avez vécu et que vous allez vivre? Si oui, vous vivez. Sinon, vous existez. Et l'homme ancien a ses mémoires et il a besoin d'être sûr qu'il va au moins vivre jusqu'à demain. Il existe. Il ne peut pas goûter à la vie, il est toujours dans la peur de la perdre ou dans la peur de l'oublier. Bon, alors, les photos, pour oublier son passé, les dessins, les cheveux de son enfant, les ongles de pouce, les ci, les ça, les empreintes de fesses. On veut tout conserver pour se rappeler qu'on a vécu. Parce que sinon, merde! Aujourd'hui, je m'amusais. Je fouillais dans un classeur gros comme ça que j'avais depuis longtemps, j'ai pas fouillé. Et puis quand j'ai fini, le classeur était gros comme ça. Alors, j'ai jeté un paquet de choses qui m'ont... Bon, des vieux diplômes, des ceci, des cela, des photos, un paquet de cossins que jamais je regardais. Ça prend toute la barre des poubelles. Et puis moi, je me sens mieux.
D'ailleurs, tu me suis sans doute un peu. Il y a des choses que tu veux justement toi aussi rejeter. Et c'est tout à fait normal, ça te permet de naître. Bon, c'est une peau que tu arraches. Une mutation. Comme les serpents. Ou comme ceux qui n'aiment pas les serpents parce qu'ils vont dire « Ah, le serpent, c'est le diable, donc l'homme nouveau, c'est le diable. » C'est un bon diable, oui. Oui. On mue, il faut arracher des mémoires. L'homme nouveau, l'enfant nouveau, il est dans un cocon, et le cocon, c'est l'homme ancien. Et le cocon se dit « Mais tu ne pourras pas vivre sans moi, parce que tout le temps que tu as germé, c'est grâce à moi. » Prenez un œuf avec un poussin. C'est grâce à l'œuf que le poussin peut grandir. Mais quand le poussin est rendu assez gros, c'est grâce à l'œuf que le poussin va mourir si l'œuf casse pas. N'est-ce pas? C'est ce que l'homme ancien fait. Il tue l'homme nouveau. Il tue l'enfant nouveau. L'œuf, génial, merveilleux, extraordinaire. Le blanc de l'œuf, c'est impeccable. Le jaune, c'est l'enfant nouveau. Et le jaune va se nourrir du blanc, va être protégé par la coquille, va avoir un petit peu d'air en haut. Mais à un moment donné, le jaune n'est plus le jaune. Et si la coquille se dit « J'ai encore un beau jaune d'œuf, bien du blanc d'œuf », elle se connaît pas. Elle n'a plus de blanc d'œuf et de jaune d'œuf, elle n'a même plus de blanc, plus de jaune, elle a un poussin qui maintenant veut sortir, prendre plus d'air, il étouffe. Et la coquille se dit « Non, moi, je veux me connaître. » Ben, elle veut pas se connaître parce que si elle s'observe, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle connaît d'elle, c'est plus ça pantoute, c'est plus là. Il y a une autre forme, un monstre. Et un poussin, ça ressemble pas à un jaune d'œuf, hein? C'est un monstre. Puis là, ça commence à taper. Pac, pac, pac. Puis la coquille, elle résiste, puis elle résiste, puis elle résiste. Puis l'orgueil se dit, moi, je suis fait puissant. Moi, on peut pas me manipuler comme ça. Moi, je crois à ça. Moi, je lâcherai pas si vous pensez que... C'est ça, tu as le dernier à casser. Bon. Puis à un moment donné, ben, veut pas, ça éclot. Puis quand ça éclot, ben, l'œuf, la coquille, si elle vit, rendue à ce moment-là pour faire la correspondance, ben, elle souffre en maudit. Briser des formes, c'est ça. Alors, l'enfant nouveau, à l'intérieur de vous, est un être assoiffé. Mais pas assoiffé de jouissance, assoiffé de ci, assoiffé juste de vie, de savoir. Enfin, alors, concevoir un enfant nouveau, ça veut dire instruire l'homme ancien. Ça veut donc dire, 2 hommes anciens doivent être instruits s'ils veulent enfanter un enfant nouveau. Cela veut dire que les parents, les éducateurs et la structure sociétaire ancienne doivent être instruites pour que les enfants nouveaux ne soient pas écrasés et étouffés. Et cela veut dire que l'homme nouveau chez vous doit permettre l'instruction de l'homme ancien chez vous, si celui-ci veut naître aussi. Dans tous les cas, instruire l'homme ancien. Instruire l'homme ancien. Comment on instruit l'homme ancien? Moi, te laisser poser la question, c'est toi qui poses la question. Je voulais, avant de passer à l'instruction de l'homme ancien, qu'on pourrait conserver pour la deuxième partie, parce que c'est toute une affaire, ça. Pas de problème. Pour terminer avec l'enfant nouveau, tu as donc décrit l'énergie qui était à la source de cette mutation, qui en somme était disponible depuis toujours, mais c'est nous qui ne l'étions pas disponibles, qu'on n'entendait pas ce chant-là en question. Maintenant, est-ce que les enfants qui vont passer par cette mutation, est-ce qu'ils vont développer de nouvelles facultés? Et quelles seraient ces facultés-là? Bon. Parce qu'il va falloir s'adapter à ça aussi. Oui. Premièrement, il faut comprendre que l'enfant nouveau ainsi que l'homme nouveau ne recherchent pas les symptômes de l'évolution. Tandis que l'homme ancien recherche les symptômes de l'évolution parce qu'il croit toujours que l'habit fait le moine. L'enfant nouveau va premièrement psychologiquement être capable de décoder, donc de démasquer la personnalité des autres. Il va donc être capable de briser les barrières de protection que l'homme ancien s'est toujours placé. Comme faculté intrinsèque à l'enfant nouveau qui n'est plus étouffé. Il aura donc la faculté d'apprendre ou pas d'apprendre, mais de comprendre presque instantanément tous les mécanismes. Il aura la faculté d'être bien, d'être à l'aise partout. Il aura la faculté de ne jamais connaître la souffrance, l'ennui, le malheur ou ces choses-là. Il aura aussi la faculté de contrôler son corps vital. Qu'est-ce que c'est contrôler son corps vital? L'énergie supramentale ou l'énergie de ce rayon qui est extraplanétaire parce qu'il n'est pas émis par l'être humain pour l'instant. À un moment donné, il sera tout à fait intégré à l'échelle planétaire, donc ce sera une énergie planétaire. L'énergie supramentale, c'est la même chose que l'énergie vitale éthérique planétaire. Donc, c'est la même chose que l'énergie vitale qui anime l'être humain et qui est connue des acupuncteurs. L'énergie vitale, elle a la fonction chez l'homme nouveau de pouvoir être exprimée sans coloration, donc sans déformation, c'est-à-dire que l'homme nouveau, ou l'enfant nouveau, aura la faculté de puiser à même le réservoir supramental pour pouvoir transmuter cette supramentalité énergétique en éthérique vital, donc en magnétisme humain.
Ce qui fait, premièrement, qu'il ne subira pas nécessairement le processus de vieillissement, comme on a vu dernièrement, et ce qui fait aussi qu'il aura la faculté de pouvoir transfuser de l'énergie vitale où bon lui semblera. Si on veut faire référence à un individu qui a été supramentalisé à un moment donné, on peut faire référence au Nazaréen, qui est relativement connu dans cette assemblée. Le Nazaréen avait donc la faculté de guérir. Et l'homme nouveau a donc la faculté de guérir. Le Nazaréen avait la faculté aussi de faire germer les choses. L'homme nouveau aura aussi la faculté de faire germer les choses. De concevoir une idée dans le plan mental, cette idée, elle est vaste, elle est subtile. De baisser la vibration de l'idée pour la rendre émotive, là, tu triples l'idée. De la baisser encore plus pour la rendre vitale, il faut un peu plus de densification pour créer. Alors, tu peux prendre de l'eau, transformer en vin si ça te plaît, ou prendre un poisson et le multiplier, mais en fin de compte, on n'a pas besoin de prendre de poisson. On crée simplement ce qu'on a besoin. Si on parle de l'homme nouveau tel qu'il sera lorsqu'il sera finalisé dans un contexte planétaire qui sera finalitaire, à l'échelle de cette race, évidemment, ce n'est pas finalitaire au niveau de l'expérience évolutive, on aura donc un être nouveau qui aura toutes les facultés ou tous les symptômes de l'évolution que tout ce que l'humain a jusqu'à date été instruit. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer peut être accompli par l'homme nouveau. Si on parle de lévitation, oui, marcher dans les airs ou marcher sur les eaux, tout ce que l'être humain ancien a dans ses mémoires, il ne l'a pas inventé, l'homme ancien n'invente jamais rien. Êtes-vous capable de penser une chose que vous n'avez jamais connue? Non. Alors, pour qu'on parle de lévitation, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de multiplication des pains, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de guérison, il a fallu qu'on le voie. Pour qu'on parle de double éthérique ou de corps lumineux, il a fallu qu'on le voie. Tout ce qui a été vu, elle va être aussi vécu par l'homme nouveau. Ça va s'échelonner sur combien de siècles ou d'années? Oui, ça va s'échelonner sur combien de siècles? Je suis d'accord avec la question parce que la réponse fait aussi référence à des siècles. Quand on parle de la collectivité planétaire. Maintenant, si on parle d'humains, d'ici quelques 10 ans, on aura déjà des humains qui feront dresser les cheveux sur la tête de tout le monde. On n'aura même plus besoin de mettre de la colle ou ça va tenir tout seul.